Monsieur Ghosn, bonjour. Bonjour. Monsieur Navirajou, bonjour. Bonjour. Première question, comment une grande entreprise industrielle peut-elle innover en dehors des sentiers battus? Quand on parle d'innovation, il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories. Soit vous innovez dans le cadre de ce que vous faites, et ce sont des innovations qui se font à jet continu. Là, c'est relativement facile dans les processus existants, avec les personnes que vous avez, dans les structures que vous avez. Et puis, il y a des innovations qui sont des ruptures. Les principales innovations que, par exemple, Renault a amenées, qui étaient des ruptures, que ce soit, par exemple, le lancement du low-cost, ou que ce soit le lancement du véhicule électrique, ça ne s'est pas fait par génération spontanée d'idées à l'intérieur du processus existant. À un moment, il y a quelqu'un dans l'entreprise qui se lève, qui dit, écoutez, on ne peut pas continuer comme cela, il faut à tout prix effectuer une rupture. Et là, à partir de ce moment-là, cette rupture, elle n'est pas que dans les esprits. Après, il faut mettre en place une organisation spécifique, mode projet, connecté avec l'extérieur, etc. Mais donc, ça occasionne une rupture, et il faut mettre en place une organisation adéquate. Monsieur Navirajou? Oui, en fait, je pense que pour créer des innovations de rupture, les entreprises doivent faire deux choses. Tout d'abord, c'est anticiper les besoins du futur. Souvent, elles ont tendance à réagir aux demandes des consommateurs, mais je crois qu'il faut qu'elles se projettent d'ici 10 à 15 ans même des fois, ou même 20 ans, pour vraiment comprendre les futurs besoins des consommateurs. Et ensuite, investir dans des modèles économiques ou de nouveaux produits pour lesquels il n'existe pas encore un marché bien défini. C'est la seule façon qu'elles peuvent façonner de nouveaux marchés et aussi gagner un avantage concurrentiel. C'est aussi innover plus vite. Et là, je pense que l'approche de Renault, qui consiste à mettre en place une unité transversale comme laboratoire coopératif, permet en fait des équipes d'ingénierie ou de design, ainsi que les équipes des opérations de vente marketing, pour vraiment collaborer et approcher en fait l'innovation de façon différente, en développant rapidement un prototype par exemple, le tester sur les consommateurs et ensuite l'améliorer pas à pas. Oui. Non, moi je suis d'accord, mais on parle de deux choses tout à fait différentes. Il y a d'un côté le pari, parce qu'il y a une partie de pari. Imaginez ce que vont être les besoins des clients dans 15 ans, vous faites un pari, parce qu'on ne le sait pas. On suppose, on analyse, mais on ne sait pas. Parce que finalement, dans 10 ou 15 ans, peut-être que les clients voudront quelque chose de différent. Peut-être qu'il y a eu entre-temps des technologies de rupture. Peut-être qu'il y a eu autre chose. Donc, il y a toujours une dimension pari dans une part de l'innovation. Ça, c'est le côté un peu dans lequel il faut, le type de management du projet doit être spécifique, pour qu'on ne passe pas son temps à discuter de l'idée, mais qu'on passe son temps à la mettre en application. Et puis à côté de ça, il y a l'innovation sur laquelle personne ne se pose des questions sur sa nécessité. Par exemple, des batteries qui permettent d'avoir une autonomie de 400 km plutôt que d'avoir 150 km, personne ne le conteste. Et là, je suis tout à fait d'accord, là il y a une question de rapidité, une mise en place qui permette une réalisation rapide. Quelles sont les innovations les plus importantes pour demain? Dans les années à venir, on va voir les consommateurs qui vont exiger des produits et services qui incarnent en fait 4 attributs clés à mon avis. Un prix abordable, ça c'est absolument un must. Mais au-delà, je pense aussi, c'est la simplification et la facilité d'usage. Troisièmement, la durabilité sur le plan environnemental. Et quatrièmement, la qualité, parce que la qualité, on ne peut pas compromettre. Monsieur Ghosn, à votre avis, les innovations importantes demain dans l'automobile? Nous devons innover. L'objectif, c'est d'abord l'innovation, c'est-à-dire amener sur le marché des objets ou des services qui ont de la valeur pour les clients. C'est ça. On a plusieurs axes qui sont déjà tracés et sur lesquels nous travaillons. Et je ne pense pas qu'ils vont beaucoup changer au cours des années qui viennent. Il y a d'abord ce que vous mentionnez, c'est-à-dire que il y a une tendance de dire finalement ce que nous voulons acquérir, il faut que nous voyons la valeur. Ça suppose effectivement des coûts très réduits, ça suppose l'accessibilité, ça suppose un très bon marketing, c'est-à-dire que le client voit l'avantage qu'il peut en tirer, ça c'est très important. D'où l'importance et le développement du low cost, d'où le développement d'un certain nombre de produits de ce type. Deuxièmement, la sensibilité environnement qui est évidente, qui d'ailleurs est plutôt un différenciant sans avantage économique, c'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts à payer pour l'avantage environnement. Par contre, ils choisissent en fonction de cela. Donc la traduction de ce que M. Rajou dit, c'est développement du low cost
développement des voitures à zéro émission, développement des voitures autonomes, développement des voitures connectées. Voilà, nous avons notre feuille de route. Merci beaucoup à vous deux.